La partie du gaz ici, je vais mettre un peu de gaz. Et puis ici, voilà, nous avons le contact comme une voiture. Je démarre. Comment laborer un hectare avec 1,5 litre avec un motoculteur diesel qui fait encore plus d'économie qu'une machine à essence? C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça vous plaît. Et si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette merveilleuse chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. Je suis Monsieur Talagwe Valeransou, ingénieur agronome praticien et on y va. L'ancien bébé et le nouveau bébé. Alors, vous voyez cette machine qui est ici à côté, on avait fait une vidéo il y a de cela quelques mois, il y a de cela 7-6 mois. Une vidéo sur comment labourer un hectare avec 2,5 litres d'essence. Et on a eu beaucoup de retours. Il y a eu des gens qui l'ont acheté, qui ont labouré un hectare avec 5 litres d'essence. Il y a des gens qui l'ont labouré avec 7 litres. Peu importe le volume d'essence utilisé pour labourer, vous n'allez jamais dépasser 10 litres pour un hectare, peu importe le type de sol. Déjà, nous sommes ici sur une ferme qui s'est déjà abonnée au produit de Beneflow Revolution et ils ont utilisé les machines. Ils ont vu que les machines facilitent la vie. Ce qui nous amène, d'accord, à vous démontrer maintenant une nouvelle fois dans une nouvelle vidéo comment utiliser notre toute nouvelle machine, le motoculteur 7 chevaux moteur diesel. Alors, regardez ce que le mécanicien est en train de faire ici. Il est en train de faire la vidange du pont et la vidange du moteur. Pour commencer par utiliser cette machine, regardez ici, approchez la caméra. Donc c'est ici le pont. C'est le pont qui fait travailler, c'est là, c'est au niveau du pont, il y a la prise de force. C'est le pont qui fait travailler les bras qui vont remplacer tout à l'heure les roues. Et également, nous avons la partie moteur. Ça, c'est la partie machine, ça c'est le moteur ça. Il faut aussi faire la vidange du moteur. Donc avant de commencer par démarrer, par faire quoi que ce soit, il faut faire la vidange du moteur et la vidange du pont. 1,5 litre pour faire la vidange du moteur et 2,5 litres pour faire la vidange du pont. Ici, avant de commencer par démarrer le moteur, il faut enlever le filtre d'abord. D'accord? Il faut enlever le filtre. Et pour empêcher le filtre d'absorber trop de poussière, on va mettre un peu d'huile à moteur au fond du plastique. D'accord? Donc, la boîte du filtre qu'on a enlevé là, on met un peu d'huile à moteur. Filmez l'intérieur pour qu'il vienne voir. Donc, on met un peu d'huile à moteur et puis on va fermer. Le mécanicien va fermer. Donc, l'objectif, c'est d'empêcher le filtre d'absorber trop de poussière. C'est bon. Cette étape passée, nous allons commencer par charger. Qu'est-ce que nous allons charger? Dans ce cas, on va charger quoi? Gasoil. Vous êtes sûr que ce n'est pas l'essence? Non. Pourquoi? Pourquoi? C'est moteur diesel. Très bien, approchez la caméra. Donc, du coup, comme c'est un moteur diesel, on va mettre du gasoil ici. Donc, contre cette machine là-bas, filmez là-bas, c'est un moteur à essence. Donc, ici, on va mettre du gasoil. Mettez là-dedans. Donc, voilà, on va démarrer maintenant le moteur. Pour démarrer le moteur, vous avez vu le petit bouton rouge qu'il y a ici, là. Il faut le mettre en bas. Ça permet de diminuer la compression du moteur. D'accord? Donc, quand vous le mettez en bas comme ça, lorsque vous démarrez le moteur, vous allez voir que voilà, le bouton va revenir à sa place. Vous pouvez démarrer de deux manières. Vous pouvez le démarrer comme un groupe électrogène. Avant de le démarrer, vous mettez le petit bouton rouge là en bas. Voilà, vous donnez et vous accélérez un peu. Vous mettez un peu sur votre gaz, d'accord, votre accélérateur. Et puis vous faites comme ça, vous tirez, ça va prendre. Donc là, maintenant, moi, je vais vous montrer la nouvelle manière de démarrer le motoculteur qui ne nécessite pas, voilà, de démarrer comme un groupe électrogène. Donc, je mets le bouton rouge là en bas. Filmez ici pour qu'il vienne voir. Donc, je mets le bouton rouge qui est ici en bas. Approchez la caméra ici. Approchez-vous. Donc, ici, nous avons la partie du gaz ici. Je vais mettre un peu de gaz. Et puis ici, voilà, nous avons le contact comme une voiture. Je démarre. Donc, film. Approche-toi de ici. Donc, agriculteur moderne ici, regardez ici. En bas ici, là,
il y a quelque chose ici, comme un flotteur qui permet de couper le moteur. Donc, lorsque je démarre ici et puis j'ai envie de couper le moteur, j'appuie légèrement cette partie. C'est la partie droite du moteur. La partie droite ici, comme ça. Quand vous l'achetez, c'est comme ça. Vous mettez la main et puis ça coupe le moteur. Donc, maintenant, on va en plein champ pour voir le comportement de la machine au champ. On va démarrer la machine au champ. On y va. On va remplacer notre pneu qui est là. Et ce bras va remplacer le pneu qui est là. Donc, la prise de force est au niveau des pneumatiques. Donc, on va remplacer les pneus maintenant par les bras et commencer par faire le labour. Donc, le mécanicien peut commencer. Donc, le mécanicien va enlever le bras. Approche ta caméra en bas. Le mécanicien va enlever le bras qui est ici. Il enlève. OK. Voilà. Vous penchez légèrement la machine. Et puis, il enlève. Donc, c'est un truc de 15 secondes. Donc, il enlève. Il va dégoudiner également ce qui est ici. Voilà. Et éviter de mettre du sable dedans. Il met là-dedans. Filmez ici pour qu'ils puissent voir. Voilà. Il plonge la tige ou l'arbre. D'accord. Et puis, voilà. La gaine de sûreté. Très bien. On va pencher la machine. On va faire également le même geste de ce côté. Donc, un petit rappel, approche la caméra. Avant de démarrer le moteur, je vous l'ai déjà montré. Après avoir démarré le moteur maintenant, regardez ici, vous allez mettre l'accélérateur. Vous mettez votre gaz. C'est ici, décélérer, accélérer, décélérer, accélérer. Vous accélérez, regardez ici. Il y a deux manches. Le petit en jaune est ce qui déclenche notre travail. C'est ça qui permet de faire le travail. C'est ça qui permet de faire tourner les roues en bas. Donc, quand je fais comme ça, je l'amène et puis je laisse le petit bouton jaune en bas. Et puis, je commence par travailler dans le champ. Cette partie permet de passer la vitesse. Nous avons la vitesse lente et nous avons la vitesse rapide. Voilà, nous avons travaillé sur un sol difficile qui n'a pas encore été essouché, mais malgré ça, le motoculteur diesel a fait un très bon travail. Regardez les souches que ça peut enlever. Regardez les types de souches que ça peut enlever, c'est extraordinaire. C'est une machine
qui est une version améliorée du motoculteur à essence. Et nous allons également ouvrir le réservoir pour vous montrer le niveau du gasoil. Je vais ouvrir le réservoir pour vous montrer. Filmez l'intérieur, regardez le niveau du gasoil. Le gasoil n'a pas encore bougé. Le gasoil n'a pas encore bougé. Donc, c'est pour vous dire que voilà, c'est du concret. C'est du concret, les machines. L'agriculture africaine n'est plus à la main. Alors, très important pour la longévité de nos machines et la maintenance du moteur. Après chaque labour, après le labour de 0,5 hectares, vous faites la vidange du moteur uniquement. Et lorsque vous avez fini de labourer encore 0,5 hectares, vous faites et la vidange du moteur et la vidange du pont, les deux simultanément. Donc, vous faites la vidange du moteur, la vidange du pont. Après, vous faites la vidange du moteur. Et après, vous faites la vidange du moteur, la vidange du pont. Après, vous faites la vidange du moteur. Après, vous faites la vidange du moteur et la vidange du pont. Donc, c'est comme ça que vous pouvez maintenir votre machine sur le long terme. Et ce n'est pas négociable. Vous devez respecter l'itinéraire de la machine du début jusqu'à la fin. Pour faire évoluer l'agriculture rentable, ce n'est pas les machines. Ce n'est pas la main. L'agriculture économiquement rentable, ce n'est pas les machines. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et il y a une petite partie que je voulais vous montrer également. Approchez-vous. C'est ici. Ici, c'est notre reverse ici. D'accord? Donc, pour faire la reverse, pour revenir derrière, d'accord, vous mettez la vitesse au milieu. Regardez, c'est à cause de la poussière. Donc, on met la vitesse au niveau 0. Et puis, on appuie le petit bouton blanc ici. Et puis, on revient derrière. D'accord? Et puis, on gaze également. Donc, agriculteur moderne, voilà de façon succincte tout ce qu'il fallait savoir sur la machine diesel 7 chevaux, le motoculteur qui permet de faire énormément d'économie. On peut même dire, avec ce type de machine, on peut aller à 1,5 litre par hectare. Voilà. C'est bon, merci. On peut travailler.